Merci à tous de nous rejoindre sur nos antennes à la suite de la signature d'une déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. Le président américain Donald Trump a salué samedi dernier des efforts ou encore des avancées remarquables en Afrique dans le cadre d'une désescalade des tensions. Dans ce cadre de processus de paix entre Kinshasa et Kigali, des annonces qui continuent d'être au cœur de l'actualité. Nous en faisons le point sur ce plateau des questions d'actualité qui a l'honneur de recevoir messieurs Rames Koulou. Bienvenue à vous. Vous êtes porte-parole adjoint du parti Vent d'Avenir, parti de l'Union Sacrée. Cher maître Justin Kiela, quel regard portez-vous sur ces efforts diplomatiques à Washington? Merci beaucoup pour la parole m'accordée et toujours un réel plaisir de partager ces prestigieux plateaux avec vous. Il faut cesser d'investir dans la guerre, mais investir plutôt dans la paix. Nous avions déjà demandé que les dialogues soient convoqués afin que nous puissions avoir la paix. La paix, on la gagne soit en négociant, soit en mettant à terre l'adversaire. Mais déjà que nous avons salué et nous avons vu le gouvernement de notre pays entrer dans cette voie, dans ces processus, pouvant nous conduire à réellement avoir la paix. C'est une initiative que nous saluons. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que notre gouvernement national, notre gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de la République démocratique du Congo, a fait le bon choix de pouvoir déjà entamer ces processus et se rendre jusqu'aux États-Unis afin de pouvoir signer cet accord avec notre pays, avec le Rwanda qui est un pays voisin. Et quand il y a des tensions qui sont entre les deux pays, il faut savoir que ces tensions impactent négativement beaucoup des relations, beaucoup de choses et même des échanges commerciaux avec le Rwanda. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que... Et même sur la région. Et même sur la région, parce que vous avez deux voisins dans la région qui ne s'entendent pas. Ce n'est pas une paix garantie pour les autres. Donc il est toujours important que les deux pays essaient de s'asseoir autour d'une table et dans une franche collaboration afin de se dire des vérités en face et essayer de voir dans quelle mesure il est possible de vivre en tant que frères, parce que nous sommes tous, au sein du continent africain, nous sommes tous frères. Voilà. Des efforts au niveau de l'Afrique, comment vous avez trouvé des résolutions de la crise ici en Afrique, encore résolution des problèmes africains proposés par les organisations régionales et sous-régionales sur le continent? Oui, nous avons vu l'Union africaine entrer en danse, après nous avons vu la SADC et puis nous avons vu l'EAC. Ici, il faut dire que nous ne pouvons pas dire que les voies qui ont été initiées au niveau du continent africain n'ont pas donné des résultats escomptés, parce que lorsque vous lisez même que ce soit la déclaration de Doha et même la déclaration des États-Unis, vous allez vous rendre compte que quelque part, ils font allusion aux différentes médiations qui ont eu lieu avant que le processus il faut dire que le continent africain, à ce jour. Oui, il a fait un lit qui nous a conduit à ces processus, parce que même les États-Unis ne pouvaient pas s'y mixer dans une telle tentative si au niveau régional et sous-régional, il n'y avait pas une telle initiative. Donc il faut dire ici, il faut saluer les efforts. Comment trouvez-vous, c'est une première, les États-Unis qui offrent leurs bons offices directement à travers le secrétaire d'État américain, Marco Rubio? L'Afrique a la forme d'un revolver et dont la cachette se trouve en République démocratique du Congo. Et quand un pays comme la République démocratique du Congo n'est pas en paix, rassurez-vous, ce n'est pas seulement l'Afrique qui a des problèmes, c'est le monde entier, parce qu'en RDC, il y a les intérêts de beaucoup de pays du monde, ça il faut le dire. Et voir deux pays frères, il faut le dire, qui sont dans des tensions qui ne conviennent pas et qui vivent en chaîne de défaillance, ce n'est pas bon. Donc il faut dire que les États-Unis ont compris ça, parce qu'il faut dire que les États-Unis c'est la grande puissance. Avec l'œil vigilant, ils ont compris qu'il était important d'appeler les deux pays frères, les mettre à la table et les inviter à plus d'engagement pour la paix, à plus d'engagement pour la sécurité. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas la sécurité, lorsque vous n'avez pas la paix, et même les investissements, ça pose problème. Qui pourra venir avec des millions investir dans une zone qui est gangrénée par de l'insécurité, par des guerres et tout ce qui va avec? Donc nous saluons cette approche des États-Unis et nous saluons
comme je pourrais même dire, la recevabilité même de notre gouvernement, la République démocratique du Congo, à pouvoir accepter parce que notre pays pouvait refuser. Vous voyez, notre pays pouvait refuser et rester dans son coin, mais déjà que le gouvernement ait levé l'option de se rendre jusqu'aux États-Unis au travers de notre ministre des Affaires étrangères, qui est vraiment une brillante dame, qui fait un travail des titans, qui a fait un travail des titans. Vous savez, dans notre pays, on est trop souvent là pour essayer de critiquer, mais quand quelqu'un fait bien son travail, on n'a pas des mots juste pour le dire. Donc il faut féliciter le travail abattu par la ministre des Affaires étrangères de notre pays. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a levé l'option et nous, en tant que républicains, le vent d'avenir, parce que nous sommes, il faut dire que nous réclamons la paternité, de pouvoir proposer les dialogues alors que rien de tel ne s'est concevait, alors que rien de tel ne s'imaginait. Parce que déjà, lorsque vous investissez dans la guerre, tout ce que vous avez comme recette, vous êtes obligé de les affecter à la guerre alors que ça pourrait être affecté à autre chose. Alors qu'il était important d'investir dans la paix. Dans notre pays qui a plusieurs priorités aujourd'hui, vous connaissez les priorités de notre pays. Ce n'est pas le moment ici de rappeler toutes les priorités auxquelles nous faisons face. Alors parce que nous avons plusieurs priorités, au lieu de prendre des pactoles d'argent et investir dans la guerre. Quand on dit investir dans la guerre, c'est-à-dire essayer de... c'est-à-dire quand on dit investir dans la guerre, c'est quoi? Vous avez vu ce que cette guerre nous a coûté. La guerre nous a coûté tellement beaucoup d'argent. L'investissement que notre pays a investi à Goma pour la sécurité de l'Est, mais je vous dis, c'est beaucoup d'argent. C'est cela d'investir dans la guerre. Or, s'il y avait la paix, si nous étions en paix, et que si nous n'étions pas attaqués, vous allez vous rendre compte que la voie pacifique nous permettrait de résoudre ces problèmes et l'argent qui devait être affecté à la guerre pourrait être servi à d'autres priorités nationales. Ok, est-ce que cette annonce de Washington, encore cette médiation menée par Washington, cette implication dans cette recherche de la paix donnerait une lueur d'espoir pour que cela engrange toute une série de décisions maintenant vers la paix au niveau international, la paix en République démocratique du Congo? Oui, la paix, nous l'appelons de tous nos voeux et nous pensons que le processus tel qu'entamé, tel que vu, qui s'est tenu au niveau des États-Unis, moi je reste optimiste. Je reste optimiste d'autant plus que ces deux gouvernements qui se sont engagés, ne voyez pas les représentants des gouvernements qui ont été sur place, c'était deux pays, c'était le Rwanda et la RDC qui étaient sur place. Oui, c'est que moi j'aurais aimé voir aussi l'Ouganda sur cette table. Parce que oui, il faut dire, bon, même pas l'Ouganda, il faut dire, moi j'aurais voulu voir l'Ouganda et le Burundi sur cette table parce qu'aujourd'hui, la question de l'Est du pays, elle est complexe. Nous avons des ADF et nous avons aussi les Red Tabara, je pense. Et les Red Tabara viennent du Burundi. Donc aujourd'hui, il faut dire que il faudrait qu'on aille au-delà de cette option. C'est-à-dire, c'est bien de parler avec le Rwanda, il faut parler aussi avec l'Ouganda, il faut parler aussi avec le Burundi, il faut parler avec tous les pays de la région pour que nous comprenions que nous ne gagnons rien en nous faisant la guerre. Nous ne gagnons rien en laissant des poches d'insécurité ou en permettant aux agresseurs d'attaquer l'un ou l'autre pays. Ce n'est pas bien. Il faudrait que la RDC sécurise son voisin, il faudrait que le voisin sécurise aussi la RDC, ou il faudrait que les voisins de la RDC sécurisent la RDC. La RDC aussi devrait sécuriser tous ses voisins. Donc c'est cela. Donc déjà, nous sommes dans ce qu'on appelle la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. La zone de libre-échange continentale implique la suppression des barrières économiques et que l'on construise des ponts entre les pays. C'est-à-dire, et déjà vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, quand nous parlons, est-ce qu'il faut dire que les échanges commerciaux entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sont restés tels quels? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire, quand il y a la guerre, quand il y a des tensions entre deux pays... Quelles sont les conditions préalables et favorables pour que la ZLECAf, la zone des libres-échanges continentales, soit une réussite? Voilà, pour que la ZLECAf se concrétise et se matérialise, c'est un projet qui date de longtemps, vous voyez. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas mis en musique, pourquoi est-ce que ce n'est pas appliqué? C'est parce qu'il n'y a pas une confiance réciproque entre les États. Quand vous ne savez pas, quand les États n'ont pas une confiance mais réciproque entre eux, la mise en place ou la matérialisation même de la ZLECAf, de la vision originelle même de la ZLECAf, va poser problème. C'est comme ça que de telles initiatives, par exemple les accords qui ont été signés hier,
Si après cela, il doit y avoir d'autres accords avec les autres pays. Un avant-projet maintenant vers un accord de paix vous allez attendu d'ici début mai. Vous allez vous rendre compte que les populations vont essayer d'échanger entre eux. Il y aura la coopération bilatérale. Et quand on parle de la coopération bilatérale, il faudrait qu'il y ait le win-win, vous voyez. Et le win-win ne pourra venir que lorsqu'il y a une confiance réciproque entre les États. Et aujourd'hui, il faut dire que les relations entre la RDC et certains pays voisins, les relations sont vraiment trop froides. Ce n'est pas, il n'y a pas une confiance réciproque comme ce fut il y a, je crois, 2 ans après l'accession à la magistrature suprême du président Félix Tshisekedi, je crois en 2019, 2020, 2021. Je crois que les relations, par exemple, entre nous et le Rwanda étaient clean. Les relations entre nous et l'Ouganda étaient vraiment clean. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des petits bobos qui sont entrés dans nos relations, des choses qu'il faut essayer d'extirper et que la confiance revienne et que les pays de la région continuent d'interchanger. Aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, la RDC et les autres pays de la région, nous faisons partie de ce qu'on appelle l'Eastern African Community, c'est-à-dire nous sommes dans l'EAC, vous voyez. Oui. Et quand vous êtes dans l'EAC en lui-même, au-delà du fait que il y a maintenant cette table commune qui nous réunit tous, il y a aussi des échanges commerciaux qui devront se faire dans l'EAC et l'EAC encourage les échanges commerciaux qui doivent se passer entre les États membres de la structure. Mais vous allez vous rendre compte que quand il y a des tensions comme ça, et même certaines initiatives de l'EAC ne peuvent pas porter corps. Pourquoi? Parce qu'il y a des tensions entre les États. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'il faudrait que ces processus aillent jusqu'à la fin et que la confiance revienne, et que la confiance soit totale, réciproque entre les États, et vous allez vous rendre compte que ça pourra en tout cas aider la région. La restauration de la paix. La paix fait les lits du développement. C'est comme ça que la paix, nous devons l'appeler de tous nos voeux. Nous ne devons pas avoir honte de pouvoir initier une telle voie pour avoir la paix, vous voyez. Parce que la paix, elle est importante non seulement pour la région, mais pour notre pays. Nous pouvions aller au lit à 2 heures, comment ça se passe. Et quand on se réveille le matin, la première des choses, c'est de prendre les téléphones, essayer de prendre des nouvelles. Nous ne voulons pas de tout ça. Nous voulons la paix. La RDC veut la paix. La RDC veut la paix pour concrétiser le plan que le gouvernement a pour le développement de notre pays. La RDC a besoin de la paix pour essayer de répondre aux besoins de la population. Et nous avons plusieurs priorités. Et je pense que nous n'avons pas besoin de la guerre, mais nous avons besoin de la paix. Et c'est comme ça qu'ici, il faut dire que depuis l'année passée, mais Justin qui l'avait dit, il faut cesser d'investir dans la guerre et qu'il fallait envisager un dialogue inclusif. En vue de la paix durable, c'est le maître mot. Monsieur Ramaskoulou, vous avez été compendieux. Merci pour toute une kyrielle d'analyse en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Je rappelle, vous êtes porte-parole adjoint du parti Vent d'Avenir, parti de l'Union Sacrée, cher maître Justin Kela. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Merci beaucoup, monsieur Billy-Paul. Voilà, grand sera encore le plaisir de votre prochainement dans une autre intervention pour d'autres points d'actualité. Madame, Messieurs, par ici s'achève votre émission. Au revoir et bonne continuation de nos programmes.